Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour la review de Vengeance 2005. Donc un pay-per-view que j'avais déjà vu mais ça remonte vraiment il y a très longtemps. Du coup j'en gardais vraiment des bons souvenirs. Et voilà, donc j'étais vraiment impatient de le revoir, voir donc du coup si j'avais changé d'avis ou pas sur ce pay-per-view. Comme d'habitude je vais commencer donc par les caractéristiques du pay-per-view. Donc déjà c'était un pay-per-view qui s'est tenu donc le 26 juin 2005. Donc c'était à Las Vegas, Nevada. Donc c'était au Thomas Mack Center, donc devant 9850 spectateurs. Donc c'est pas forcément énorme pour un pay-per-view. Et le thème musical donc c'était Happy de Mudvayne. Et dernière petite précision, c'était un pay-per-view réservé donc au roster de Raw. Voilà, bah écoutez, les caractéristiques sont terminées, donc maintenant on va pouvoir commencer par l'opener de la soirée. Et donc le match d'ouverture, donc c'était pour le titre intercontinental. Donc c'était Carlito le champion face à Shelton Benjamin. Donc on commence quand même avec du très lourd. Je veux dire honnêtement, à cette époque-là, c'est ce qui se fait de mieux dans la mid-card, hein, clairement. Je veux dire Carlito, Shelton Benjamin, ça donne quand même envie. Donc match qui a duré presque 13 minutes, donc c'est une bonne durée. Et c'est je trouve déjà un bon choix d'avoir mis ce match là en opener, clairement. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai trouvé que c'était un bon petit match pour lancer le show. En même temps, c'est pas vraiment surprenant quand on connaît la qualité des deux mecs dans ce match. Cela dit, alors le seul défaut que j'ai à reprocher en fait à ce match, c'est que donc le match est bon, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu. Quand on connaît la qualité de Shelton Benjamin et de Carlito, on aurait quand même pu espérer avoir mieux. On va dire que le match est bon, je n'enlève rien à la qualité du match, mais connaissant la capacité des deux mecs, honnêtement, on pourrait en attendre plus. Voilà, c'est ça en fait que je reproche. Sinon, le match en lui-même est quand même bon. Voilà, c'était vraiment un bon match pour commencer la soirée. Sinon, j'ai noté que Shelton dans un ring, quel régal. C'est vrai que c'est quand même un catcheur vraiment très bon. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été utilisé à sa juste valeur. Je suis vraiment impatient de le revoir à SmackDown. Je préfère le dire, je tourne cette vidéo avant le Rumble 2017. Donc si jamais il a fait son retour au Rumble, ma phrase que je viens de vous dire juste avant n'a aucun sens. Bref. Sinon donc je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Donc en fait à la fin du match on a Shelton qui avait pris l'avantage sur Carlito. Et en fait il allait porter son Stinger Splash donc dans le coin du ring. Mais juste avant en fait on a Carlito qui avait enlevé une protection dans le coin. Et en fait donc en faisant son Stinger Splash, Shelton s'est pris le coin sans protection de pleine face. Et derrière en fait on a Carlito qui a enchaîné avec un roll-up en cédant des cordes. Donc pour conserver le titre intercontinental. Donc je suis pas spécialement un énorme fan on va dire de la fin. Même si c'est une victoire de heel et à l'époque Carlito était heel. Donc ça a quand même son sens. Mais c'est vrai que je suis pas un énorme fan de ce genre de fin. Mais sinon le match en lui-même était vraiment cool pour lancer la soirée. Et je trouve que c'était vraiment le choix judicieux à faire. Et sinon au niveau de la note j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, le deuxième match de la soirée, alors celui-là je vais vraiment pas rester longtemps dessus parce que j'ai vraiment rien à dire dessus. C'était le match entre Victoria et Christy Amy. Donc voilà, match qui a duré 5 minutes, donc c'est pas énorme, mais comme je le dis tout le temps, à l'époque c'était pas choquant. Les meufs avaient pas vraiment beaucoup de temps pour s'exprimer dans des matchs quoi. Sinon donc le match, qu'est-ce que j'ai noté, c'est que c'était un match vide. Techniquement il y avait vraiment rien. En même temps j'ai envie de vous dire c'était vraiment le choc au niveau, c'était vraiment opposé quoi. C'était d'un côté on avait Victoria qui était l'une des meilleures catcheuses à l'époque dans le roster, face à Christy Amy quoi. Enfin je veux dire c'est vraiment le yin et le yang, c'est le jour et la nuit quoi. Ça n'a rien à voir dans un ring. Sinon donc je vais revenir à la fin parce que c'était vraiment pas terrible. Donc en fait à la fin tout simplement on a Victoria qui a gagné en faisant un roll-up en cédant des cordes. Donc comme Carlito au final. Donc victoire de Victoria, j'ai envie de vous dire heureusement, hein, la logique est respectée. Mais le match en lui-même était vraiment pas terrible. Donc je vais directement vous donner la note parce que j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Donc j'ai mis 4 sur 10 et honnêtement je me trouve même généreux. Ensuite on va passer au troisième match de la soirée et là c'était vraiment une rivalité qui était très personnelle. Donc c'était Kane de Big Red Monster contre Edge qui à l'époque donc était Mr Money in the Bank.
accompagné par Lita. Donc alors, pourquoi est-ce que cette rivalité était personnelle? À la base, Kane était en couple avec Lita. Je sais, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ont jamais vu cette rivalité, enfin bref, cette storyline. Donc oui, Lita était en couple avec Kane. Et en fait, il y avait un match qui s'appelait le Gold Rush. Donc c'était pour être number one contender, je crois, pour le titre de Batista, si je me trompe pas. Et en fait, donc il y avait Kane contre Edge. Et Lita donc accompagnait Kane à ce moment-là. Et donc à un moment du match où Kane avait carrément pris l'avantage donc sur Edge, on a Lita qui a donné la mallette du Money in the Bank à Edge. Donc Edge a pu tricher et donc a remporté ce match. Et donc du coup, Kane il a pas compris. Et donc voilà, vous avez compris. Derrière donc Edge et Lita ont formé le fameux couple qu'on connaît tous. Donc voilà, voilà la rivalité. Pourquoi les deux ne peuvent pas se saquer. Donc j'ai noté que le match avait été dominé par Kane, en tout cas au début. Derrière en fait on a Lita qui a aidé Edge à un moment du match. Du coup je crois que Kane a dû se prendre le poteau du ring je crois. Et derrière du coup on va dire que c'est Edge qui a dominé le reste du match on va dire. Finalement donc comme d'habitude au niveau de la construction c'est pas très surprenant. Kane a repris l'avantage vers la fin du match. Donc derrière en fait on a Lita qui a voulu intervenir donc avec sa chaise. Finalement Kane l'a intercepté et avait bloqué la tête de Lita dans la chaise, donc en fait il allait lui péter la nuque. Et finalement on a Snitsky qui est venu des backstage pour interférer pendant le match, donc l'arbitre avait le dos tourné à ce moment-là. Malgré tout ça, donc c'est-à-dire malgré l'intervention de Lita, malgré l'intervention de Snitsky, on a quand même Kane qui a réussi à s'en sortir. Et donc en fait à la fin Edge allait frapper Kane avec sa mallette du Money in the Bank. Finalement Kane l'esquive et du coup c'est Snitsky qui se prend la mallette dans la tronche. Et derrière eh bien c'est Kane qui l'emporte avec son chokeslam donc sur Edge. Donc voilà, victoire de Kane malgré tout ça. Donc voilà, c'était un match plutôt sympa. Je veux dire, quand j'ai vu qu'on allait avoir ce match là, je me doutais très bien que ça allait pas être du grand catch. Attention, je dis rien de méchant en disant ça, mais c'est vrai que Kane, voilà, il est pas réputé pour faire des 5 stars. Et forcément, t'avais pas un rythme incroyable pendant ce match, c'est normal. Mais sinon, honnêtement, le match était plutôt cool. Avec ce côté un petit peu overbooké, avec Snitsky qui intervient, Lita qui intervient. Voilà, c'était un match plutôt fun, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Donc, au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on va passer à un match, bien évidemment, qui était attendu par énormément de fans. C'était Kurt Angle, le fraîchement intronisé du Hall of Fame, donc classe 2017. Autant vous dire que je suis très très content. Kurt Angle, il fait partie de mes catcheurs préférés of all time. Donc, quand j'ai appris qu'il allait être intronisé cette année au Hall of Fame, j'étais refait, hein, clairement. Donc, je suis très content. C'est un catcheur qui le mérite amplement. Donc, Kurt Angle contre Shawn Michaels. La revanche de WrestleMania 21, match qui avait été vraiment mais génial. Et clairement j'étais hypé comme un fou. Parce que oui j'avais déjà vu ce match mais ça remontait vraiment. Et du coup on va dire j'avais vraiment pas de souvenir du match. Donc du coup j'étais vraiment très impatient de le voir. Donc au niveau de la construction, comment ça s'est passé? Donc en fait on a HBK qui a dominé le match. En fait on voyait HBK qui avait fait une interview en fait juste avant le match. Et en fait il y avait Todd Grisham qui lui disait que plutôt Kurt Angle lui avait dit que voilà il avait pas peur, il était confiant. Et Shawn Michaels lui disait justement c'est bien qu'il soit confiant, moi je vais y aller concentré. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu au début du match. Un Kurt Angle qui était sûr de lui, un Michaels beaucoup plus concentré que lors de leur match de WrestleMania. Et voilà, HBK on va dire a dominé le début du match. Sinon le tournant on va dire du match c'est à l'extérieur du ring que ça s'est passé. En fait donc HBK dominait le match et d'un coup en fait on a Kurt Angle qui a donc porté une German suplex donc sur HBK sur une table des commentateurs. Table des commentateurs qui n'a pas cassé mais bien évidemment le choc est quand même présent. Le match en lui-même donc j'ai noté que c'était un match technique, psychologique avec pas mal de clins d'œil par rapport à leur match de WrestleMania. Et j'ai vraiment adoré ce truc là justement. Et j'ai vraiment bien aimé ce match. En même temps j'ai envie de vous dire c'est normal quand vous voyez les catcheurs qu'on a là. Voilà. Donc on a eu du switch in music. Donc bien évidemment Kurt Angle a réussi à s'en dégager. On a eu du angle slam. Donc ça n'a pas suffi non plus. On a également eu un long ankle lock. Donc prise qui avait fait abandonner Michaels à WrestleMania. Là encore une fois Michaels était à deux doigts d'abandonner.
mais a réussi en fait à envoyer Angle dans le poteau pour donc se défaire du ankle lock. Donc sinon à la fin du match, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait Kurt Angle n'arrivait pas à battre Michaels, donc du coup il est monté sur la troisième corde, donc il a voulu tenter une prise, je sais pas ce qu'il voulait faire, et en fait on a eu un switch in music à la volée, donc pour la victoire de Shawn Michaels. Donc voilà, victoire de Michaels qui égalise donc un partout. La balle est au centre, je crois d'ailleurs que c'est leur dernier match, je crois pas qu'ils se soient encore une fois affrontés dans un autre pay-per-view. Dommage parce que clairement ça l'aurait mérité. C'était vraiment un excellent match tout simplement. À cette époque-là, je pense que c'est les deux meilleurs workers dans le main roster. Je vois pas qui est meilleur que eux. Honnêtement, dans un ring, je pense qu'à cette époque-là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. In ring, quoi, c'est vraiment pour moi les deux meilleurs catcheurs à cette époque-là. Et c'était vraiment un excellent match. Voilà, c'était vraiment un excellent match. Cela dit, j'ai quand même préféré leur match de WrestleMania. Je n'enlève rien à ce match hein, qui est quand même génial, mais c'est vrai que j'ai quand même préféré leur match de WrestleMania. Donc sinon donc le match en lui-même a duré 26 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Et au niveau de la note j'ai mis 9,5 sur 10, donc ce qui en fait la deuxième meilleure note du pay-per-view. Ensuite, on va passer donc à l'avant-dernier match de la soirée déjà, donc ça passe quand même assez vite, il y avait seulement 6 matchs pour ce pay-per-view. Donc c'était donc pour le WWE Championship, donc c'était un triple threat match. Donc c'était le champion John Cena, donc fraîchement couronné à WrestleMania, face à Christian et Chris Jericho. Donc clairement, on va pas se le cacher, c'est quand même une affiche qui donne envie. Donc match qui a duré 15 minutes, donc bah j'ai pas à me plaindre encore une fois, c'est une bonne durée. Donc j'ai noté que c'était la première défense de titre de Cena à Raw, hein, puisque en fait Cena venait d'être drafté de SmackDown à Raw, donc en fait c'était sa toute première défense de titre à Monday Night Raw. Donc j'ai noté que Tyson Tonko, donc qui accompagnait régulièrement Christian à cette époque-là, s'est fait exclure dès le début du match, hein, puisqu'en fait il avait pas perdu de temps et voilà, avait déjà intervenu sur Jericho et sur Cena. Mais en fait il est revenu plus tard dans le match, pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Donc il avait porté une clothesline assez stiff sur Cena. Bien évidemment, vous le savez, ça n'a pas suffi pour battre Cena. Si Cena se faisait battre sur des clotheslines, ça se saurait. Sinon j'ai noté que il y a vraiment eu très très peu de finish utilisés pendant ce match. Il y a eu le FU de Cena et le Walls of Jericho, c'est tout. Pas de code breaker, pas de STFU, pas de unprettier ou de kill switch, enfin c'est comme vous préférez. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un match vraiment bien cool. Voilà, c'est pas le meilleur triple threat match of all time, j'ai vu des triple threat match meilleurs, mais honnêtement c'était vraiment un bon match, voilà, c'était un bon match de championnat. J'ai noté qu'il y avait quand même eu beaucoup de petits paquets, beaucoup de roll-up, donc bien évidemment beaucoup de near fall. Sinon donc je vais revenir à la fin, donc en fait comment ça s'est déroulé. Donc en fait on a Cena qui avait pris Christian sur ses épaules, donc il allait lui porter son FU. En fait on a Jericho qui est venu en courant vers Cena, et en fait Cena a balancé les pieds de Christian sur Jericho, donc Jericho a été mis KO, et derrière Cena a pu porter son FU pour conserver donc son WWE Championship. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Honnêtement c'était vraiment un bon triple threat match. J'ai vraiment trouvé ce match bien cool, vraiment. Il n'y a pas eu de botch, c'était un match propre, il y avait du rythme, c'était vraiment... ouais, c'était un match vivant quoi, vraiment. C'est un match que j'ai pris du plaisir à regarder. Donc au niveau de la note j'ai été simple, j'ai mis 8,5 sur 10. C'est peut-être un peu surnoté, je sais pas, mais honnêtement, c'était vraiment un bon match. Vraiment un bon petit match de championnat WWE. Et voilà, Cena qui conserve pour sa première défense de titre du côté de Monday Night Raw. Et enfin, on arrive au main event of the evening. C'était pour le World Heavyweight Championship. Donc c'était dans un Hell in a Cell match. Donc c'était Batista, donc, qui était le champion à l'époque, face à Triple H. Donc je vous le dis direct, pour moi ce match est l'une des références en Hell in a Cell. Je dis pas que c'est le meilleur, attention. Pour moi c'est une référence, vraiment. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs Hell in a Cell of all time. Donc sinon, donc, déjà le match a duré 27 minutes, donc bah j'ai pas à me plaindre au niveau de ça. Je vais directement vous citer donc les armes qui ont été utilisées pendant ce match. Donc en fait on a les escaliers, le sledgehammer, une chaîne,
et donc une chaise entourée de barbelés. Donc au niveau des escaliers, à quoi ça a servi? Donc on a Batista qui a balancé pas mal de fois Triple H dedans. Ça c'était surtout vers la fin du match. Le Sledgehammer il a servi bien évidemment à Triple H mais également à Batista. J'ai surtout en tête Triple H qui met un énorme coup de Sledgehammer dans le crâne de Batista. La chaîne elle a servi à fouetter son adversaire et également à l'étrangler. Pareil les deux s'en sont servis. Et donc pour la chaise entourée de barbelés, j'ai notamment en tête Triple H qui met des coups de chaise donc sur le dos de Batista, donc on voyait le dos de Batista en fait en sang. Et j'ai également en tête Batista qui met un gros coup de chaise dans le crâne de Triple H. Donc comme vous pouvez le voir, c'était quand même un match assez violent. Il y a eu du sang. Les deux ont pissé le sang, surtout Triple H, Batista aussi, mais c'est surtout Triple H qui a pissé du sang. Ce qui pour moi est primordial dans un Hell in a Cell. Je fais pas partie des gens qui veulent du sang pour dire d'avoir du sang. Pour moi, le Hell in a Cell match, c'est le match où il devrait toujours y avoir du sang. Vraiment. C'est présenté comme la structure de l'enfer, comme le match le plus brutal disponible à la WWE. Et je trouve que le sang crédibilise la structure, on va dire. Sinon, j'ai relevé que Batista s'était relevé du pedigree. Qu'est-ce que j'ai noté sinon sur ce match? J'ai vraiment noté qu'on ressentait la haine entre les deux qui ne pouvaient pas se saquer. D'ailleurs, il y avait une petite promo entre les deux juste avant leur match en fait et ils avaient dû être séparés. Vraiment, les mecs ne pouvaient plus se voir. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment de la haine pure et dure. J'ai noté que ce match a servi à installer définitivement Batista dans le main event, dans le cœur des fans et ça l'a clairement grandi, épanoui ce match. Sinon donc je vais revenir à la fin. Donc en fait à la fin on a Batista qui allait porter sa Batista bombe en fait. Et en fait on a Triple H qui avait chopé le Sledgehammer. Il allait frapper donc en fait Batista avec, mais Batista a quand même réussi à porter sa Batista bombe à temps. Et donc Batista conserve le World Heavyweight Championship. J'ai noté que c'était vraiment un match qui était brutal à souhait. On a eu du sang, des armes. C'était vraiment un excellent match. Pour moi, c'est une référence dans les Hell in a Cell. Et surtout, c'est non seulement le match est violent et remplit son job, mais en plus de ça, la rivalité est pour moi presque parfaite. Pour moi, Batista, qu'on soit fan ou non, sa montée, on va dire, dans le main event a été parfaite. Il n'y avait pas un fan de Triple H dans le building. Tous les spectateurs étaient pour Batista. Et quand le mec a battu Triple H, tout le monde était debout pour l'applaudir. Et c'est comme ça que tu turnes un mec face, même babyface, et que tu le fais monter dans le main event. Pour moi, la montée de Batista donc, en tant que main eventer a été parfait. Et j'ai vraiment adoré ce match qui pour moi vraiment, je le répète, est une référence en la matière. Et donc au niveau de la note, j'ai mis 10 sur 10. Bien évidemment, c'était pas techniquement ouf, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, on est là pour voir de la brutalité, donc ça, on s'en fout. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une référence en la matière, donc j'ai mis 5 stars. Pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de Hell in a Cell match. Voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne du pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 7,6 sur 10. Donc ça résume vraiment bien mon avis sur ce pay-per-view. Pour moi, la note n'est pas du tout surnotée, je dirais même qu'elle est sous-notée. Si je devais mettre une note comme ça, vraiment sans prendre en compte, on va dire, les notes que j'ai mises au match, ouais, je mettrais facilement 8. Genre peut-être même, ouais, 8,5 facile. Pour moi, c'est un excellent pay-per-view. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Il y a un seul match qui est mauvais. C'est le match Victoria Christie-Amy. Vous avez un match qui est passable entre Kane et Edge. Et après, vous avez 4 matchs qui sont soit bons, voire même excellents, quoi. Le Benjamin Carlito, il est un peu décevant parce que tu peux en attendre plus connaissant les deux. Mais ça reste un bon match. Le Michaels Angle, il est légèrement en dessous de leur match de WrestleMania, mais ça reste un classique. Le Triple Threat match pour le titre WWE, il est vraiment bon. Et le main event entre Batista et Triple H, pour moi, c'est l'un des Hell in a Cell les plus violents qu'on ait eu. Et pour moi, c'est un match qui est parfait. Une rivalité qui a été parfaitement menée, qui arrive à son bout. Et vraiment, pour moi, ce pay-per-view est génial, quoi. Et en plus de ça, vous avez les deux matchs pour les titres suprêmes qui sont vraiment bons. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Hein. Vraiment, c'est pas tout le temps le cas. Vous avez souvent un des deux matchs qui est bon, l'autre qui est vraiment décevant.
autant là pour le coup vraiment les deux matchs de championnat poids lourd sont vraiment de très haute facture. Donc je vous le dis direct, pour moi c'est l'un des meilleurs pay-per-view que j'ai analysé sur ma chaîne. Et clairement, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Je peux que vous le conseiller, que vous soyez youtubeur, hein, que vous l'ayez jamais fait sur votre chaîne, je vous conseille de le faire en review. Et puis bah, si vous êtes fan et que vous faites pas de vidéo, regardez-le quand même, c'est vraiment un très bon pay-per-view. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view si vous l'avez déjà vu. Quel est le match que vous avez le plus aimé, celui que vous avez le moins aimé. Euh, voilà, n'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.